Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une amoureuse de skincare. Je lutte contre le Johnson. Pharmacien de profession, je demande à toutes les femmes de dire non à la dépigmentation volontaire de la peau. Alors si tu es dans mon mood, tu écris en bas non à la dépigmentation volontaire de la peau. Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de deux choses. La première des choses, je vais vous parler du mélasma. Le mélasma ou masque de grossesse. Et la deuxième chose, je vais vous parler de l'histoire de la bétadine. Je vais vous parler de ce qui est en bas là. Ce qui est en bas là. VA. Il paraît qu'on appelle ça Jessica. Yeah. Jessica, c'est le nom de ma fille. Hey! Bon, là je rentre de sport. Donc j'ai un peu le visage. Je ne sais pas comment est mon visage. Je n'ai même pas encore fait mon soin de visage. Je viens juste de finir de faire ma séance de sport. Je vous mets quelques petites vidéos là. Et je vais de ce pas prendre ma douche. Me laver. Et ensuite, je vous reviens. Alors, ça y est, je n'ai pas encore pris ma douche. Mais j'ai fait mon soin de visage. Je vais vous mettre là quelques images de mon soin de visage et je vais vous parler de deux nouveaux produits que j'ai conçus. Nouveaux produits, c'est trop dire. Vous savez que je fais beaucoup de produits artisanaux et ce sont ces produits aussi que j'utilise sur ma peau. Bien sûr, je fais un mixte des deux, mais j'utilise beaucoup des produits que je fais moi-même, notamment des savons. J'ai pas mal de savons. Je pense que vous connaissez mes savons. Si vous voulez avoir une idée de mes savons, vous allez sur mon compte Instagram, les petits savons de la Therma. Si vous avez aussi besoin de savons, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire et vous avez mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Pause publicitaire. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les deux produits que j'ai fait là, ça fait pas longtemps. Vous avez un gel nettoyant et vous avez une crème. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette crème. Pendant que je parle, vous voyez la vidéo. En fait, la crème que j'ai conçue, elle est à base de deux huiles. L'huile de calophylle et l'huile de macadamia. Ce sont des huiles réparatrices, des huiles cicatrisantes, de très bonnes huiles pour la peau. Et notamment pour les peaux abîmées. Vous savez que quand une femme se dépigmente la peau, elle est agressée. Quand elle arrête, tous les effets secondaires apparaissent. Et parfois, on a du mal à la réparer. J'ai donc fait un baume à base de ces deux huiles-là, l'huile de macadamia et l'huile de calophylle. Et dans ce baume, j'ai rajouté une poudre issue du Mexique qu'on appelle... Cette poudre s'appelle la poudre de Tepesco 8. Comment j'ai découvert cette poudre? C'est une abonnée lors de mes lives TikTok qui en a parlé. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi cette poudre? Elle me dit, ah oui, c'est une poudre que j'ai achetée et qui m'a vraiment bien réparé la peau. J'avais la peau très abîmée à cause des produits éclaircissants. Et cette poudre m'a bien réparé la peau. Donc j'ai fait des recherches, j'ai pu acheter la poudre de Tepesco 8 et j'en ai fait un baume. Bien sûr, je ne vais pas vous donner toute ma technique. Comment on dit, le secret de fabricant. Mais le baume, il est... J'espère que ce baume pourra vous aider. Parce que je me dis toujours que c'est important de rechercher des produits réparateurs. Parce qu'une femme qui se dépigmente la peau, elle a besoin de la réparer. Ça, c'est automatique. Avant d'entrer dans le vrai soin de la peau, c'est-à-dire l'hydratation, retrouver sa peau normale, il faut la réparer. Et on ne peut réparer une peau qu'avec des soins réparateurs à base d'huile régénérante, à base d'huile réparatrice, notamment ces deux huiles-là. D'accord? Et après, vous pouvez mettre aussi ces deux huiles directement sur le visage. Mais je vous mets en vidéo directement mon soin, le soin que j'ai fait avec ces deux produits. Gel que j'ai fait avec la poudre de Nila.
Alors, j'ai tellement parlé de cette poudre qui est issue du Maroc, qui vient du Maroc, et beaucoup de femmes marocaines utilisent cette poudre bleue qui est d'un bleu intense pour le visage, même pour les cheveux. Sur le visage, elle est anti-rides, elle est régénérante, elle est antioxydante, et elle permet aussi de lutter énormément contre l'hyperpigmentation. Donc, j'en ai fait des savons, j'ai fait des savons à la poudre de Nila, et là, j'ai fait un gel à la poudre de Nila. Vous voyez juste là comment je prends soin de ma peau avec ce gel. Donc, comme ça, de temps en temps, je réfléchis, je me dis, mince, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir, entre guillemets, à toutes ces femmes qui souffrent de dépigmentation, qui sont en transition et qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Bon, je ne vais pas dire que c'est des produits miracles, mais je pense que ces produits peuvent vous aider. Et puis, il faut faire place au naturel. Moi, je suis beaucoup dans les produits naturels, donc je fais beaucoup de tests, j'essaye, et c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel. Quand je dis naturel, c'est-à-dire que sans trop d'ajouts, quoi, en fait. Vous voyez, donc vraiment des produits sains pour avoir une peau saine. Donc, voilà le fameux soin. Et la crème, à la fin, le baume, moi j'appelle ça un baume. Et j'ai lavé avec le gel au Nila. Et ensuite, bon, alors je conseille ce gel peut-être 3 fois par semaine, parce qu'il est assez costaud. 3 fois par semaine, vous voyez tout de suite, dès que vous lavez le visage, tout de suite la peau, waouh! Donc, je conseille ce gel 1 jour sur 2, c'est-à-dire vous alternez 1 jour sur 2. Vous ne l'utilisez pas tous les jours, vous alternez 1 jour sur 2. Par contre, la crème, vous pouvez l'utiliser tous les jours, soit le matin, soit le soir. Ça, vous l'utilisez uniquement le soir. C'est un baume, c'est quand même assez nourrissant. Comme je vous ai dit, il faut prendre soin de sa peau. C'est très important de prendre soin de sa peau au quotidien, matin et soir. Je vous donne toujours mon âge, j'ai 60 ans, je ne me cache pas et je suis fière de les porter et je trouve que je les porte plutôt pas mal. Je ne suis pas une adepte du maquillage, c'est-à-dire que quand je dis adepte, c'est-à-dire que me maquiller à tout venant, j'adore, j'aime bien, mais je peux maintenant sortir sans maquillage et je pense que c'est... Le Covid m'a beaucoup aidé, je ne pouvais jamais sortir sans maquillage, il fallait toujours que j'ai du rouge à lèvres, toujours que j'ai le make-up, je ne pouvais pas sortir comme ça. Maintenant je peux sortir comme ça parce que j'ai appris à accepter ma peau au naturel. Et ça, ce n'est pas évident, accepter sa peau au naturel, c'est-à-dire accepter qu'on se voit sans make-up. Bon, comprenez aussi que je n'ai pas de problème de peau. Difficile pour une femme qui a beaucoup de taches, sortir parfois sans maquillage. Mais ça fait du bien sortir sans maquillage parce que ça permet à la peau de s'aérer. Vous savez qu'il y a certains maquillages qui sont comédogènes, donc ils peuvent aussi boucher un petit peu les pores. Donc ça fait du bien pour toutes ces personnes qui se maquillent au quotidien de choisir 1 jour ou 2 jours off et de faire, de sortir sans maquillage, laisser sa peau un petit peu s'aérer. Bon, la publicité est terminée, nous allons passer dans le vif du sujet. Je vais vous parler du mélasma, toujours la peau. Alors, qu'est-ce que c'est que le mélasma? Le mélasma, c'est ce qu'on appelle le masque de grossesse. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont enceintes, et en général, c'est surtout des femmes de type nubien qui sont enceintes, elles développent ce qu'on appelle un masque de grossesse, c'est-à-dire que la peau est foncée par rapport au reste du corps. Effectivement, c'est dû à une fluctuation hormonale parce que à l'approche de la grossesse, pendant la grossesse, on a les hormones qui se bousculent dans l'organisme. On a de l'acné, on est nerveuse, on est énervé, parfois on a trop faim, parfois on n'a pas faim. Bref, vous savez que les hormones, chez les femmes, c'est la guéguerre. Hein? Nous sommes très sensibles aux hormones. Par exemple, le stress, c'est les hormones, l'acné, etc. Donc, pendant la grossesse, on a tout ce bouleversement hormonal, ce qui fait que la peau en prend un coup, et surtout la peau chez les femmes nubiennes. C'est surtout les femmes de carnation foncée qui développent ce masque de grossesse. Donc, la peau a tendance à devenir très noire par rapport au reste du corps et parfois, ça peut se couvrir aussi de boutons, de taches, etc. Pendant la grossesse, est-ce qu'il faut prendre soin de sa peau? Oui, pendant la grossesse, il faut prendre soin de sa peau parce que les problèmes des masques de grossesse, c'est que quand vous avez le masque de grossesse pour une première grossesse, vous êtes sûr que la deuxième grossesse, vous aurez encore le masque. D'accord? Donc, prenez soin de votre peau au quotidien.
protégez-vous du soleil. C'est très important parce que le soleil n'est l'ami de personne. Vous avez vu quand je suis allée au Cameroun, comment ma peau a foncé. Mais c'était quelque chose de ouf. Je n'avais jamais vu ça. Je vous assure. Je me disais, mais mince, comment ma peau est foncée comme ça? Bon, c'était pas un drame. Mais moi, le drame, ce qui me faisait peur, c'est que ça reste foncé et le reste du corps reste clair. Voilà, c'est surtout ça en fait. Le bout du corps et la peau du visage étaient uniformes, donc ça n'a pas posé de problème. Donc c'est très important de se protéger du soleil, d'accord? Alors il ne faut pas attendre que le ventre pousse. Dès que vous avez fait votre test de grossesse et que c'est positif, vous devez commencer non seulement à traiter les vergetures, mais aussi à vous protéger du soleil, d'accord? Et à mettre des crèmes hydratantes, à faire des gommages. Je vous conseille, si vous voulez faire des gommages, faites des gommages très doux parce que je dis que la mélanine n'aime pas l'irritation. La mélanine n'aime pas la brutalité. N'allez pas faire des gommages trop agressifs parce que alors là, vous allez la réveiller, vous allez l'énerver. Surtout que déjà, elle est énervée. Dans la mesure où vous avez le masque de grossesse, ça veut dire que les hormones ont énervé la mélanine. Les hormones ont énervé notre chère maman Mélanie. Donc maman Mélanie a dit que c'est comment? Je suis tranquille, vous m'énervez. Bim! Masque de grossesse. Alors le masque de grossesse c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de temporaire si vous prenez soin de votre peau. Parce que ça donne la therma, ça fait 1 an, j'ai toujours ce masque de grossesse. Non, le masque de grossesse dure 6 mois. Après l'accouchement, comptez 6 mois. Dans les conditions que je vais vous citer maintenant et que je vous ai déjà citées, prendre soin de sa peau, avoir une routine adaptée à une femme enceinte, bien sûr, avoir une crème solaire. Alors, qu'est-ce qu'une routine adaptée à une femme enceinte? Qu'est-ce qu'une routine adaptée? Qu'est-ce qu'une routine adaptée pour une femme enceinte? Adaptée pour une femme enceinte. Adaptée à... Ouais! Hey! Le français là est difficile, hein? Mince! Quand on est fatigué, on est... Je sais qu'on dit encore comment. Ou c'est adapté pour une femme ou adapté à une femme. Mais on va dire que la matière, je ne parle pas bien français. Ouais! Vous savez que souvent vous butez sur les mots. Le cerveau, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que parfois même le cerveau embrouille, lui-même il ne se retrouve plus dans les mots, dans le français. Hé! La langue française n'est pas mon bateau. Hé! Bon, alors... Qu'est-ce qu'une femme enceinte peut prendre? Quelle est la routine, la bonne routine d'une femme enceinte? Pour moi, la routine d'une femme enceinte, c'est quoi? Déjà, bien laver son visage. Moi, je propose le savon à l'huile de palme. Alors, mon savon à l'huile de palme, c'est un savon à base de curcuma. D'accord? C'est-à-dire que dans ce savon, j'ai mis du curcuma et j'ai mis de l'huile de palme. On sait tous que l'huile de palme a un haut pouvoir antioxydant et lutte aussi contre l'hyperpigmentation. D'accord? Donc, savon à l'huile de palme de la Therma, vous l'utilisez 1 jour sur 2, c'est-à-dire que soit vous l'utilisez le matin, soit vous l'utilisez toute la journée, mais le lendemain, vous basculez à autre chose. Mais moi, je vous conseillerais le savon à l'huile de palme que vous allez utiliser soit le matin, soit le soir. Dans ce savon à l'huile de palme, il n'y a pas d'huile essentielle. J'ai fait ça exprès parce que je sais que j'ai ciblé les femmes enceintes. Il est très efficace dans l'hyperpigmentation parce qu'il a un haut pouvoir antioxydant grâce à l'huile de palme qui s'y trouve à peu près pour à peu près 200 grammes, 20 grammes par savon à d'huile de palme, c'est beaucoup. Donc vous avez le savon à l'huile de palme que je conseille en général soit en journée, soit en soirée et vous associez à une mousse hydratante. Pourquoi? Parce que le savon, vous ne pouvez pas utiliser le savon matin et soir. Je conseille, ça dépend de chacun. Moi, je parle comme ça. Souvent, j'utilise le savon le matin, souvent, j'utilise le soir, ça dépend. Mais utilisez le savon le matin, d'accord? Et le soir, vous utilisez une mousse hydratante. Ou alors, utilisez une mousse hydratante le matin et le soir, vous utilisez un savon, d'accord? Je suis en train de vous faire une mousse démaquillante de ouf. D'ici quelques semaines, je vais vous présenter ma mousse démaquillante, une mousse démaquillante que vous pourrez utiliser pour votre visage. Voilà. Donc, utilisez le savon à l'huile de palme, d'accord, que vous allez utiliser donc soit le matin, soit le soir. Et un sérum hydratant. On est dans l'hydratation, on n'est pas dans la réparation. On ne répare pas un masque de grossesse dans la mesure où vous êtes enceinte. Donc, tant que vous êtes enceinte, le masque de grossesse sera présent.
D'accord? Donc, vous allez utiliser une mousse hydratante, un savon à l'huile de palme, un sérum hydratant. Il faut vraiment travailler l'hydratation. Un sérum hydratant et ensuite une crème hydratante. D'accord? Moi aussi, je fais des sérums hydratants. Je fais des crèmes hydratantes, donc c'est très simple, vous pouvez me contacter. Je fais des sérums hydratants, mais moi ce que je fais ce sont des sérums hydratants huileux, donc j'insiste beaucoup dessus, comme ça c'est des sérums huileux que vous pouvez mettre en soirée pour la peau. Par exemple, je peux vous faire un sérum huileux à base d'huile de calophylle et à base d'huile de macadamia, des petits bijoux. Dedans, on ne met pas d'huile essentielle, on met juste de l'aloe vera, effectivement, pour bien entretenir la peau et pour bien la nourrir. D'accord? C'est très très important ce que je dis, très important de prendre soin de sa peau quand on est enceinte. Et ensuite, on hydrate la peau. Donc, vous avez des crèmes hydratantes partout dans le commerce. Vous avez même Mixa qui fait de très bonnes crèmes hydratantes qu'on appelle, je crois que c'est Yalugel. Mixa, si je retrouve, je vous mets la photo. C'est vraiment des gels hydratants que vous pouvez aussi utiliser. Si vous voulez utiliser les produits de la Therma, les produits artisanaux de la Therma, si vous êtes une fan de produits artisanaux, de produits maison, vous me contactez. Si vous voulez utiliser des produits du commerce, vous avez les produits de chez Mixa à petit prix, ça coûte pas cher. Même le sérum Mixa aussi, ça coûte pas cher, à petit prix. Ça vous fait une petite routine à moins de 30 €. Parce que le sérum, normalement, j'ai pas le prix en tête, mais il coûte, ça dépend, entre 8 et 9 €. Et la crème, elle coûte aussi entre 8 et 9 €. Donc rien que ces deux produits, vous en avez à peu près pour 20 €. Moi, je parle pour ceux qui sont bien sûr en Europe, parce que ceux qui sont en Afrique, c'est toujours un peu plus cher. Alors, donc vous avez votre sérum, vous avez votre crème, vous avez votre savon à l'huile de palme, vous avez votre mousse démaquillante. Alors les mousses démaquillantes, vous en avez pour tous les goûts, vous en avez pour tous les prix. Je ne vais pas faire une liste de mousses démaquillantes. Vous avez la mousse de chez Aven, vous avez aussi chez Action. Je ne sais pas si je vais retrouver, si je retrouve cette mousse là, j'ai découvert une mousse chez Action à petit prix excellente. Je vous mettrai la photo. Et voilà, vous avez le sérum, je vous mettrai la photo du sérum Yalugel et je vous mettrai aussi la photo de la crème. Voilà, vraiment, je n'ai même pas mis d'acide de fruits parce que je ne sais pas, pendant la grossesse, je me dis toujours, est-ce qu'il faut utiliser des acides de fruits? Dans la mesure où la peau est quand même assez réactive à cause de ce masque de grossesse, est-ce qu'il faut utiliser des acides de fruits pendant les grossesses? Dites-moi en commentaire si vous avez utilisé, si ça vous convient. Sinon, vous pouvez utiliser l'acide glycolique, c'est pas gênant. L'acide salicylique, je dis toujours faites attention parce que normalement, l'acide salicylique chez les femmes enceintes, l'acide salicylique est interdit chez les femmes enceintes. Par contre, en crème, il faut que ce soit moins de 2%. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas le dosage exact. Bon, comme on dit toujours, on fait preuve de précaution. D'accord? Au lieu de se poser la question, est-ce que c'est à 2%, est-ce que c'est à 3%, on n'utilise pas. Et comme ça, tout le monde est tranquille. Pas d'acide salicylique pendant la grossesse. Pas de menthol pendant la grossesse. Vous avez la poudre Salvatis, par exemple, si vous avez de l'acné. Vous n'utilisez pas, les amis. Pas de menthol, pas d'acide salicylique pendant la grossesse, d'accord? Mais vous pouvez utiliser, bien sûr, les acides de fruits, l'acide glycolique. Et pas de ginseng. Pas de ginseng pendant la grossesse. C'est un conseil que je vous donne. Parce que si pendant la grossesse, vous vous dépigmentez la peau, attention aux enfants qui vont venir derrière. C'est un conseil d'amis. Si vous dépigmentez la peau, c'est les enfants qui risquent de souffrir. Donc ne vous dépigmentez pas la peau pendant la grossesse. D'ailleurs, tous les gynécologues vous le diront, arrêtez les produits éclaircissants pendant la grossesse. Arrêtez même d'ailleurs les produits éclaircissants. C'est quoi? Est-ce qu'il faut faire un gommage pendant la grossesse? On peut se gommer pendant la grossesse, mais pas trop. Voilà, n'exagérons pas. Et cherchez des gommages doux. Bon. Si vous voulez faire des gommages vous-même, il faut que ce soit vraiment très doux. Vraiment très très doux. Il ne faut pas que ce soit des gommages agressifs. Parce que si vous agressez une peau qui a déjà une hyperpigmentation, c'est pas bon. Donc, des gommages vraiment très doux. Et faites un gommage peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et de préférence en soirée. Voilà. Et puis le soir, comme j'ai expliqué, vous avez le baume de la Therma. Le baume à base d'huile de calophylle, à base d'huile de macadamia. Vous pouvez l'utiliser en soirée aussi. Ça peut vous faire du bien. Et quand c'est comme ça, si vous en avez besoin, vous me prévenez. Et je ne mets pas d'huile essentielle parce que dans le baume que vous avez vu, il y a l'huile essentielle de lavande.
Donc, si vous avez besoin de ce baume parce que vous êtes enceinte, parce que vous avez un masque de grossesse, vous me prévenez. Moi, je vous fais le baume sans mettre des huiles essentielles. Il est aussi très bien pour le masque de grossesse parce que c'est un baume réparateur, c'est un baume nourrissant, c'est un baume antioxydant. Bref, c'est un baume cicatrisant. Il va faire du bien vraiment à votre peau. Et puis aussi, vous pourrez le mettre sur le ventre pour les vergetures. Maintenant, si vous en avez besoin pour le ventre parce que vous êtes enceinte, là je fais un pot plus important, une contenance beaucoup plus importante parce que la contenance que je vous ai montrée, c'est une contenance à peu près de 60 mg. Excusez-moi, j'ai le nez qui démange. De 60 grammes. 60 grammes. Oui. Je sais même encore. Ouais, je suis fatiguée. Hein? Mon cerveau se fatigue déjà. Bon, bref. On a fait le tour, non les amis? On a fait le tour. Voilà. Donc, vous avez compris, une femme enceinte doit prendre soin de sa peau. Et le mélasma, il disparaît au bout de 6 mois après la grossesse. Tant qu'on est enceinte, le mélasma est toujours là. Et si vous avez le mélasma à la première grossesse, il y a de fortes chances que vous l'ayez à la deuxième grossesse. Donc, faites attention, prenez soin de votre peau. Je ne sais pas si vous prenez des compléments alimentaires. Maintenant, ça dépend des médecins. Si le médecin veut que vous preniez du zinc, normalement, on peut prendre le zinc. Mais demandez toujours l'avis de votre médecin quand vous voulez prendre un complément alimentaire. Je sais que le collagène, les femmes enceintes peuvent prendre le collagène, très bon contre les vergetures et très bon contre la plaie. Donc n'hésitez pas à prendre du collagène pendant votre grossesse. Si vous savez que vous êtes enceinte, n'hésitez pas à en prendre sur 3 mois. Vous faites une pause d'1 mois et puis vous recommencez. Alors, le collagène, vous le trouvez à la petite boutique de la Therma au Cameroun. Bien sûr, moi, je parle du collagène que j'utilise. Et en Europe, vous le trouvez chez Josiane. Je vais vous mettre le contact du collagène juste en barre d'infos et surtout en commentaire épinglé. Vous aurez le contact de Josie Collagène qui vit en France et qui livre partout en Europe et au Cameroun, la petite boutique de la Therma. Bon, nous allons parler de en bas. Alors, je ne sais pas s'il faut faire une deuxième vidéo parce que j'ai peur que cette vidéo là soit longue. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du bas. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je m'arrête là pour cette vidéo, sinon ça va être trop long. Et nous allons entamer la deuxième vidéo.